Maintenant, je vais vous laisser suivre avec notre frère ambassadeur Mangali quelques questions qu'il a pu poser à Chris Stout. Suivons ensemble. L'homme Jésus-Christ dans vos maisons à partir de l'erreur. Nous avons toujours eu l'habitude de vous le dire. Il fait beau dans la présence de Dieu. On a passé des temps dans ce monde, on a sillonné plusieurs pays, mais j'ai trouvé qu'il n'y a pas mieux qu'à la présence de Dieu, quoi. Donc quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on reçoit ce que le Créateur, ce que notre Père peut nous donner. Il y a des choses très précieuses que l'homme ne peut jamais nous les donner, quoi. Il y a la paix, il y a la vie, il y a toutes sortes de meilleures choses pour ses enfants. Donc voilà, c'est pourquoi ne me condamnez pas d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi Dieu a appelé plusieurs personnes dans différents ministères. Donc aujourd'hui, nous sommes à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, ici à Quai-Vert. Donc nous allons rencontrer les responsables de l'association Parole de Vie qui est basée ici à Quai-Vert, dans les Vendées en France. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'on peut parler avec les fondateurs de cette association. Merci. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Christophe Stout et je suis américain d'origine et il y a 14 ans, on est venu ici en France pour commencer le ministère de Parole de Vie, qui est une organisation qui travaille parmi la jeunesse. Donc, mais quelle bonne nouvelle que vous réservez maintenant pour le peuple et Dieu qui nous suivent pendant ces moments, ou tous ceux qui veulent signer le contrat avec Jésus-Christ dans sa société de personnes à responsabilité illimitée. Oui, voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai le grand privilège de travailler avec plus de 60 pays dans le monde où Dieu nous a permis de travailler. Et la bonne nouvelle est qu'il n'y a rien de mieux que de travailler pour Jésus-Christ et en tout ce qu'il veut qu'on fasse. Souvent, nous vivons dans ce que nous on veut, mais il n'y a rien de mieux que de vivre en ce qu'il veut. Et donc, j'ai le privilège de faire ça et de voir des gens comme ça partout dans le monde aujourd'hui qui lui suivent en obéissance. Donc, être connecté, quoi. Oui. Donc, dépendre de lui. C'est oui. Ça la dépendance. Absolument. Ok. Mais frère Chris, pouvez-nous parler de la jeunesse de cette œuvre ici en France? D'accord, oui. Il y a beaucoup d'années, dans les années 60, il y avait une femme qui s'appelait Madame Johnson, qui est une américaine, qui après s'est mariée avec un Anglais, qui s'implantait ici en France après la guerre, en fait, ils ont commencé une œuvre parmi les enfants sans parents, comme une orphelinat. Et petit à petit, ça grandit jusqu'au moment qu'ici, à Quai-Vert, à Dinan, c'est leur dernière maison, c'est une maison d'enfants. Ils avaient à peu près 200 enfants qui ont passé par cette maison. Et en 83, elle est morte et l'association continuait jusqu'à 93. Mais finalement, avec tous les normes qui ont changé en France pour les bâtiments, etc., ça ne pouvait plus continuer. Et l'association a fait appel à nous, à Parole de Vie, en sachant qu'on travaille dans le monde entier avec la jeunesse, en disant on veut que l'œuvre Dieu parmi les jeunes continue. Et même si on n'a pas fait une orpheline, on a dit nous, on ne reçoit pas les enfants en temps complet, mais oui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les jeunes pendant toute l'année dans les églises, les jeunes aussi qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore, pour lui faire connaître.
pour qu'ils grandissent dans leur foi, dans la formation des disciples. Et donc à partir de 1999, on est arrivé ici et en 2003, après beaucoup de rénovations, beaucoup d'autres travail, dans d'autres endroits, on a pu ouvrir ici. Et donc maintenant, ça fait 10 ans. Et le premier camp de jeunes qu'on a fait, c'était en 2003 et maintenant c'est 2013. 10 ans plus tard, il y avait à peu près 50 jeunes. Et cet été, on va avoir plus de 200 jeunes, 200 adolescents qui vont passer par ce lieu. Waouh! Mais pendant ce temps de 99 à 2003, c'était vraiment, je ne sais pas, vous étiez dans l'ombre? Oui, c'était difficile. Dieu m'enseignait beaucoup la patience. C'est une chose, pour moi, je veux voir les choses arriver tout de suite. Mais Dieu avait beaucoup de choses à faire en moi, et encore, il a beaucoup de choses à faire en moi. Mais il voulait m'enseigner que comme un arbre, ici on est entouré des arbres, et même cet arbre qui est là derrière nous, ça a commencé tout petit. Et même plusieurs années, peut-être sans que ça sorte trop du sol. Mais aujourd'hui, regarde, l'arbre est énorme, et il y a des feuilles, et c'est beau. Et c'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Ça commence petit. Et ces premières années, personne ne le voyait. C'est dans l'ombre. C'était dans l'ombre. Oui. Mais aujourd'hui, on voit l'impact que ce ministère a. Et c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Mais il fallait juste qu'on soit patient et qu'on continue à travailler. Mais quels sont les avantages que vous avez déjà récoltés pendant les 10 ans et les inconvénients peut-être? Oh, wow. Bon, on a toujours eu, bien sûr, tout le monde prend des soucis de finances et tout ça. Et Dieu nous a toujours donné ce qu'il nous fallait au moment qu'il nous fallait. Il nous a pas, des fois, il nous a bénis avec énormément, et des fois, ils nous ont fait passer par des moments très difficiles. Mais on est là aujourd'hui sans dette et avec des installations qui sont pas terminées, mais qui fonctionnent et qui sont quand même une énorme bénédiction. Mais au niveau ça c'était, bon, les épreuves si tu veux, mais les bénédictions sont beaucoup plus. Oui. Et pour moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis plus ici. Je travaille dans le parti international maintenant de Parole de Vie. Mais de voir aujourd'hui des jeunes qui est ici il y a déjà 10 ans, qui s'est converti, qui se sont consacrés dans les feux de camp ou lors des réunions, et de voir comment Dieu a changé leur vie. Et aujourd'hui, ils s'impliquent soit en temps complet, ou là dans leurs églises, et on voit la croissance. Avant, on avait des missionnaires qui étaient plutôt des étrangers. Aujourd'hui, on a des missionnaires qui sont français. Oui. Et tout ça, c'est, gloire à Dieu, c'est le résultat de beaucoup d'années de ministère et de voir les gens dans leur foi. Et maintenant, on a toute une équipe de jeunes français que Dieu a touchés dans cet endroit. Et maintenant, c'est eux qui s'impliquent de nouveau dans le ministère. Ok. Mais on a parlé, je crois que Ouest France qui a mentionné votre nom la dernière fois, un président à la Maison Blanche. Donc tout le monde qui disait cela, on disait mais le président Obama à la Maison Blanche, Parole de Vie ici à Québec. Je ne sais pas, donc c'était très intéressant. Il a parlé de ça, mais regardez, il y a un président de la Maison Blanche. J'ai dit, mais il n'est pas le concurrent d'Obama. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, toutes les nouvelles ne sont pas bonnes à écouter. Je sais que Dieu a forgé votre caractère. Oui. Parce que vous avez une carrière sans être forgé. Si votre caractère n'est pas assis, donc on ne peut pas progresser. Oui, le caractère de soi est vraiment la base de ce que Dieu veut faire, parce que si l'homme est pourri, et l'arbre peut grandir, mais à l'intérieur ça va être pourri. On a parlé de ça un peu hier soir avec les jeunes. Oui. Et donc un homme peut faire des choses. Un homme peut faire des choses. Un homme pourrait même construire un camp, et un homme pourrait faire semblant que tout se passe bien. Mais si Dieu n'est pas là-dedans, et si Dieu n'est pas le centre du caractère, éventuellement ça va s'écraser. Il y a un serviteur de Dieu qui nous a dit qu'une église ou bien une association chrétienne sans la présence du Saint-Esprit est un cimetière, c'est vrai? Ça c'est très bien, absolument, tu as raison. Et sans la présence du Saint-Esprit,
on doit juste rentrer chez nous. Hein. Et ça sert à rien, c'est une cimetière, absolument. Et c'est ça où aussi dans ma vie, il faut que tous les jours, et même j'étais rappelé de ça hier soir par un ami, que sans la présence, vraiment la présence de Dieu avec nous, ça sert à rien. Ça sert à rien. Avez-vous déjà atteint votre objectif? Non. Et bon, si notre objectif, c'est de voir que tous les jeunes en France connaissent l'Évangile, alors non. Et oui, on a des objectifs qui sont, on les voit atteints chez certaines personnes, dans le sens qu'on voit des jeunes se convertir et on les voit grandir dans leur foi, mais tant qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, et tant que Dieu nous amène des gens, c'est toujours un processus, ça ne se termine jamais. Vous avez souligné quelque chose hier qui m'a beaucoup frappé, les gens qui disent que moi j'ai choisi Jésus-Christ. Vous avez dit non, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié, quoi. Moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Oui. Donc c'est Jésus-Christ qui s'est donné, qui a donné sa vie pour nous. Oui. Donc je ne sais pas si vous pouvez éclaircir ces points-là. Je pense que des fois on mélange des phrases, on mélange des concepts, dans le sens que c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur, que je me souviens, c'est que le salut, ça vient de Dieu jusqu'à moi. C'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. La direction du salut, c'est de Dieu à moi. Moi, je ne donne rien à Dieu pour le salut. C'est Dieu qui m'a tout donné dans son Fils. Et c'est moi le salut, c'est juste que moi, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Après tout a été payé alors. Tout a été payé. Moi, je ne peux rien payer. C'est lui qui a payé. Ça, c'est le salut, c'est la grâce. Il dit, par la grâce, vous avez été sauvés. Pas par les œuvres. Mais la consécration, c'est maintenant parce qu'il a donné ça pour moi, parce qu'il a fait ça pour moi. C'est maintenant mon tour. La consécration, Romains 12, 1, ça dit, je vous exhorte donc, frères, donc il parle à des gens convertis, je vous exhorte donc, frères, de sacrifier vos corps comme des sacrifices vivants. Donc, l'idée, c'est que maintenant, la consécration, c'est après le salut, Dieu m'a tout donné, alors je reconnais ça, donc je vais tout donner pour lui. Et donc, ça, c'est la direction entre moi et Dieu. Le salut, c'est de lui à moi, la consécration, c'est de moi à lui. Vous un mot à dire par rapport à la réalité d'aujourd'hui? On sait que la société nous propose un mariage entre chico, chica, ou bien, je ne sais pas si vous pouvez les dire quoi, homme, femme, ou bien. Dieu a créé le mariage, et comme c'est lui le fondateur, le créateur, on doit, si on suit ses consignes, c'est toujours mieux. Et si on ne le fait pas, ça va être une catastrophe. Et comme Dieu l'a créé, c'est un homme, une femme pour la vie. Et si on suit ça, on va être béni. Mais aujourd'hui, notre société veut confondre toutes ces choses. Et c'est que non, le sexe avant le mariage, c'est pas un problème. Même, on n'a même pas besoin du mariage. Ou oui, les hommes, pourquoi pas. Et tout ça, on est en train de tordre le sens de l'amour et du mariage que Dieu a créé depuis la fondation du monde. Vous avez commencé les cas en 2003, non? Oui. Vous avez les critères d'âge qui peut-être pouvaient communiquer à ceux qui veulent aussi venir. Ah oui, et vous êtes tous les bienvenus pour venir au camp. On fait des camps pour les 13-19 ans. La plupart des camps sont 13-19 ans, mais après cette semaine, on a fait une semaine spéciale qui est jeune adulte, qui est plutôt 19-29 ans. Donc vous êtes les bienvenus, venez passer une semaine inoubliable avec nous. Ça se passe bien. Ah ouais, excellent, ça passe. Le mot de la fin pour nos téléspectateurs. Tu sais, c'est important de se souvenir que c'est une relation avec Dieu, c'est pas une religion. J'aime pas la religion. La religion tue, mais la relation en Jésus-Christ est vivante. Et donc, peu importe si tes parents étaient chrétiens, ou ce que croient tes parents, ce qui est important, c'est entre toi et Dieu. Et si aujourd'hui, si tu sais que si tu meurs, tu seras avec lui, si tu sais aujourd'hui que tu as le pardon de tes péchés, mais aussi la vie chrétienne, c'est quelque chose qui nous donne en abondance. Et si tu vis ce que tu penses est la vie chrétienne, mais tu vis dans la dépression, dans l'amertume, dans toutes ces choses, tu ne comprends pas tout ce que Jésus a pour toi et veut pour toi. Donc,
mets-toi dans ta Bible, lis ta Bible et vois comment Dieu veut que tu vives une vie extraordinaire pour lui. Pour lui. Ok. Que Dieu vous bénisse.